Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour parler des énergies de l'amour pour le jeudi 23 mars 2022. C'est parti! Ok, petite chaîne qui est venue nous voir. Bonjour Lily. Avant de commencer, je voulais vous dire que je vous ai préparé une séance d'hypnose, méditation, relaxation pour dimanche ou peut-être samedi, je vais peut-être changer, je vais voir. Bref, c'est avec des bruits, des sons, on se fait une petite discussion, un petit moment relax. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vais faire le montage bientôt et je vais vous mettre ça en ligne. Alors, ici nous avons situation numéro 1, 2 et 3. Vous choisissez comme d'habitude la situation qui vous correspond et vous pouvez recevoir des messages de plusieurs situations. Ok? Alors, on y va. Ici, nous avons relation karmique et vous pouvez aimer sans crainte. Alors, relation karmique, vous vous connaissez déjà. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ok. Moi, je ressens ici une forte passion entre deux personnes, ou une forte attirance entre deux personnes, d'accord? C'est réciproque à 100%. Si vous avez à l'idée que vous plaisez à cette personne, alors je peux vous dire que oui, c'est un grand oui. Vous plaisez beaucoup à cette personne. Ici, on nous parle de relations karmiques, donc c'est possible que c'est pas la première fois que vous voyez cette personne. Ça peut être dans cette vie-là ou dans une autre vie. En tout cas, vous avez quelque chose à apprendre de cette personne, ok? Vous pouvez faire un bout de chemin ensemble, mais vous avez quelque chose à faire avec cette personne définitivement, ok? Ici, on nous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Parfois, les relations karmiques, ça peut être assez tout feu tout flamme, ok? Parce que justement la relation karmique, son but c'est de nous faire évoluer, de faire évoluer les deux personnes. Et parfois il peut y avoir une espèce de confrontation des égos, des espèces de tensions, des choses inutiles, mais c'est pour vous faire prendre conscience de certaines choses et pour débloquer certaines choses en vous, d'accord? Peut-être des comportements, vous prendre conscience de certains comportements que vous avez, qui sont peut-être reliés à l'enfance, à votre histoire de vie, quelque chose comme ça. Mais ici, je vois plutôt quelque chose, une relation dans laquelle il y a de la passion, il y a de l'attirance physique. Et on nous dit ici, vous pouvez aimer sans crainte, vous pouvez ouvrir votre cœur à cette personne, ok? Vous sentez que vous pouvez ouvrir votre cœur à cette personne. Situation numéro 2, nous avons conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et nous avons codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ok, moi dans cette situation ici, je vois une personne qui est beaucoup dans l'attente. Vous êtes dans l'attente permanente, vous ou votre autre, d'avoir des nouvelles de votre autre, ok? De recevoir un SMS, de recevoir une visite ou un message ou un signe ou quelque chose. Et le fait que vous soyez dans cette attente comme ça devient, je sens que ça devient très lourd, ok? Et je ressens cette idée, cette envie que vous avez en vous d'exprimer votre, pas votre mécontentement, mais votre impatience à votre autre pour lui dire, bon, tu fais quoi, ok? Vous voyez? Pour lui dire, pourquoi est-ce que tu me parles pas? Pourquoi est-ce que tu m'envoies pas de message? Est-ce que je te plais ou non? Est-ce qu'on continue ou non? Enfin, explique-moi. Qu'est-ce qui se passe là? Vous voyez? Ok. Donc là, on a des conversations parce que soit vous, soit votre partenaire êtes dans l'attente constante et ça devient lourd, ok? Troisième situation, âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur et laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Bon, alors ici on peut peut-être avoir traversé une phase de turbulence, ok, ou avoir été éloigné de son bien-aimé, mais ici on est dans une relation où les choses sont très, comment dire, quand vous vous prenez la tête, il n'y a pas de cris, il n'y a pas de hurlements. C'est une relation d'âme-sœur, hein. Donc vous vous comprenez, vous partagez les mêmes valeurs. C'est une relation très forte, une connexion très forte. Ici, il y a peut-être une zone de turbulence dans le sens où vous avez été à distance ou alors vous avez été en désaccord sur quelque chose. Du coup, l'un des deux était peut-être, je ressens un peu de la colère, ok? Mais ici, on voit que
Peut-être que votre partenaire n'a pas répondu à vos besoins émotionnels, ok? Vous attendiez peut-être plus de compliments, plus de gestes tendres à votre égard, et vous voyez quelque chose comme ça. Et là, ici, il y a des communications, il y a un... La situation, elle s'apaise, ok? Si vous aviez de la colère ici contre votre autre, dans cette situation-là, ça se résout, ouais. Ok? Alors, on va aller voir un peu plus en détail avec le Lightyear's Tarot Cards. Alors, situation numéro 1. Donc, on avait relation karmique et vous pouvez aimer sans crainte. Ici, on a la lune, donc on est dans les émotions, la 8 d'épée et le roi de bâton. Ok. Moi, je sens ici que dans cette relation, il y a beaucoup d'attrait chimique entre vous. Il y a beaucoup d'attirance physique, d'accord? Par contre, je ressens beaucoup de peur au niveau émotionnel ici. Ça vous fait peur. Il y a de la tristesse aussi avec la lune. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est par rapport à une précédente relation, par rapport à votre vie personnelle. Il y a un peu de tristesse, il y a un peu de peur. Euh, on me dit aussi avec la lune et relations karmiques ici que vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes autant attiré vers cette personne. Je ressens quelque chose de très très fort, d'accord? Mais ici, j'ai l'impression que vous prenez conscience avec le roi de bâton de certaines choses qui peuvent être peut-être un petit peu irrationnelles, ok, des peurs un peu irrationnelles. Et ici, avec le roi de bâton, il y a une concrétisation de quelque chose. Soit vous communiquez, peut-être que vous n'étiez pas en communication encore, d'accord? C'était peut-être juste une personne qui vous plaisait. Là, il y a un regard, il y a un geste, il y a une parole, il y a quelque chose qui se crée entre vous, ok? Quelque chose de concret. Euh, ouais. Pourtant, il y a des peurs, mais avec vous pouvez aimer sans crainte, je vois que c'est... ayez confiance, ayez confiance. Parlez-lui ou parlez à cette personne. Allez voir un petit peu ce qui se cache dessous. Parce que ici, on pourrait faire un petit bout de chemin ensemble. Euh, Avec le roi de bâton, moi, je sens une énergie quand même forte. Ok? Une énergie plutôt positive. Ok, deuxième situation, conversation cœur à cœur et codépendance. On a le jugement, donc on a une seconde chance. Et on a le pape. Donc ici, il y a des conversations qui permettent à une relation d'avoir comme un second souffle, une nouvelle vie, entre guillemets, il y a une renaissance, il y a la renaissance d'émotions entre deux personnes, il y a une flamme qui se rallume. Avec le pape, c'est officiel, on en parle, on dit les choses, c'est très positif. Donc là, si vous vous sentiez un peu à l'écart, enfin vous vous sentiez en train d'attendre en permanence, soit c'est votre autre qui revient, d'accord, qui revient et qui... Moi, pour être honnête, ici, je sens que votre autre vous a peut-être ignoré ou vous a pas parlé, mais parce qu'il y avait des raisons, il avait des raisons personnelles, il était concentré ou préoccupé par autre chose, mais ça n'avait rien à voir avec vous, d'accord? Et je pense qu'aujourd'hui, vous l'apprenez et... du coup, il y a quelque chose de plus léger qui se libère de vous. On est rassuré aussi, on est plus engagé. Vous sentez que votre autre tient à vous, ok? Ensuite, troisième situation, on avait âme sœur et laisser une chance à votre relation. Ici, on a la carte du monde, ok, le 10 de pentacle, magnifique, le page de pentacle et l'ermite, ok. Alors ici, déjà c'est un couple qui est très stable, d'accord, avec le monde et le 10 de pentacle. On a des communications qui sont bénéfiques, qui sont très positives. Avec l'ermite ici, moi j'ai cette sensation que vous avez été comme vous vous êtes senti seul. Il y a un sentiment de solitude ici qui se résolve, qui se résout. Je ne sais pas comment on conjugue ce verbe. Bref, il y a quelque chose ici qui s'apaise, d'accord? Votre autre revient vers vous, communique avec vous, vous stabilisez une relation ici, c'est une relation qui est très forte, d'accord? Si vous aviez cette sensation d'être seul, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Il y a une situation qui s'arrange ici dans un couple fort. Ok les amis? Voilà.
Bon, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit cœur dans les commentaires. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.